Écoute, Assassin's Creed Mirage, il va plonger les joueurs au cœur du 9e siècle. Le 9e siècle, c'est l'âge d'or de la ville de Bagdad, à l'époque. Et c'est ce qu'on appelle le Golden Age de l'islam. Il n'y en a pas eu qu'un, mais celui-là en est un. Où vraiment, c'est le moment des sciences, des connaissances, des arts à Bagdad. Donc c'était une ville qui rayonnait au-delà de sa propre région. Donc ça va être une expérience d'action-aventure avec une grande narration, très très soignée, avec un super scénario. Et tu vas avoir des personnages ultra charismatiques, dont un qui s'appelle un nouveau héros en fait, qui s'appelle Bassim, et qui est un voleur de rue en fait, qui a un passé un peu mystérieux et qui va rejoindre en fait les assassins, appelés ceux que l'on ne voit pas dans leur forteresse d'Alamout. La date, c'est 2023 pour le moment. D'accord, c'est large, c'est bien, On n'a c'est pas bien. mieux. Et Ouais, puis, dès qu'on en saura un petit peu plus, on vous le dira évidemment. Mais ouais. en tout cas, c'est sûr qu'il sort en 2023. Bon, En fait, il y a un mélange d'histoire, de mystère, un peu de science-fiction aussi. Je crois que c'est ce mix-là qui a beaucoup plu aux joueurs, qui plaît toujours aux joueurs. Le côté réaliste qu'il peut y avoir dans un jeu, dans ces univers, c'est quelque chose qui est quand même très rare dans le jeu vidéo, d'avoir un tel réalisme historique. On travaille avec des historiens en interne, en externe, avec des urbanistes. On travaille avec des architectes. Aujourd'hui, quand on reproduit une ville comme Bagdad, par exemple, mmh. évidemment, il faut s'entourer de gens, des experts dans leur domaine respectif. Ça plaît énormément aux joueurs qui adorent évoluer dans ces univers et fréquenter tous ces personnages. Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.